pour qu'elle puisse être révélée et transmise dans la clarté divine. Oui, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu vient au prophète. Pourquoi? Il dit pour qu'elle puisse être d'abord révélée, ensuite pour qu'elle soit transmise dans la clarté divine. Amen. Amen. Donc si toi tu n'écoutes pas les prophètes, toi tu dis non, moi, la Bible c'est mon absolu comme disait le frère Branham. Moi je ne vais pas écouter les prophètes. Frère Franck dit tu n'auras pas de clarté divine. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Et les gens qui disent aussi comme ça, souvent ce sont aussi les gens qui n'ont pas bien lu les prophètes. Le prophète lui-même, dans cette prédication-là, toujours un absolu, je crois. Il dit, la Bible, c'est comme les bateaux. Il dit, les bateaux est attaché à l'ancre pour que les bateaux restent immobiles. Alors il dit, si les bateaux restent immobiles sur l'eau, il dit c'est parce que ces bateaux-là est attaché à l'ancre. Maintenant, Frère Branham explique très bien. Il dit l'ancre, c'est Christ. Amen. Amen. Ça dit la parole, la promesse de votre jour. C'est-à-dire la révélation divine de la parole de Dieu. Il dit c'est ça l'absolu. Mais lorsque nous voyons les frères balloter de part et d'autre, nous comprenons seulement qu'ils ne sont pas dans les plans de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus. Vous qui êtes venus pour l'écouter. Nous espérons que ce soir il va nous parler. Il va encore une fois nous révéler sa parole. Nous donner la clarté divine sur les Écritures. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Étienne qui a considéré ces versets de Matthieu 11 depuis le verset 25. Nous allons lire. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Dieu a toujours caché sa révélation. Au temps où il était encore sur la terre en forme de chair, il s'adressait toujours aux scribes et aux pharisiens en parabole. Alors les disciples lui ont dit, parce que chaque fois il appelait les disciples de côté, lorsqu'il s'adressait à la foule, il parlait à l'énigme. Mais chaque fois il appelait les siens à côté pour leur expliquer.
mpona kotalisa bango malamu. Alors les disciples lui ont posé la question. Boye bayekoli batunaki motuna. Il leur dit, mais pourquoi tu parles à ces gens ici en parabole? Mpona nini na bato ezolobela bango kaka na masese? Jésus a dit, c'est parce que à vous, Yesu alobi ezali po ete na bino il vous est donné epesameli bino de connaître ete boyeba la sagesse bwanya divine. ya Nzambe. Mais à eux, Kasi na bango cela ne leur est pas révélé. epesameli bango te. Il dit, pourrait s'accomplir ce que Ésaïe avait dit. Mpona bango ezokokisama maye Ezaïe alobaki Je leur parle en parabole nakolobela bango na masese pour qu'ils regardent, po ete batala mais ne voient pas, mpe bamona te, qu'ils entendent, bayoka mais ne comprennent pas. basosola eloko te. Maintenant, il dit lui-même, Ye moko alobi il dit, de peur qu'ils ne comprennent na bobangi ete bango baya kososola et qu'ils se convertissent mpe babongwana et que je sois obligé de les guérir, mpe na mimona nasukumani kobikisa bango de les sauver. to kobikisa bango. Donc à eux, Na bango cela n'est pas révélé. yango efungwameli bango te. Alors aujourd'hui, Boye lelo si la parole de Dieu vous est révélée, soki liloba na Nzambe efungwameli yo c'est le signe qui montre que vous êtes dans l'économie de Dieu. ezali elembo kotalisa ete yo ozali kati na kibombi ya Nzambe. Parce que Dieu lui-même Po ete Nzambe ye moko se charge azozwa mokumba wana de cacher cette parole. ya kobomba liloba na ye. Amen. Amen. À une certaine catégorie de personnes. Na lolenge moko boye ya bato. Mais aux Élie, Kasi na baponami na ye lui-même, il révèle sa parole. ye moko azofungola liloba na ye. C'est pourquoi ici il dit, Yango wana awa alobi de ce que tu as caché ces choses na ntina ete yo bombi biloko oyo aux sages et aux na intelligents, bato ya bwanya mpe ya mayele de ce que tu les as révélés mpe ofungweli yango aux petits enfants. na bana mike. Nous pouvons nous attarder sur ces passages Tokoki koumela na ye et passage oyo en faire toute une prédication. mpe kovandisa mpenza liteye mobimba wana. Vous savez, lorsque Dieu vous révèle sa parole, Rebi ntango nzambe azofungolela oyo liloba na ye alors réellement vous comprenez que toute la Bible est liée entre elles. solo mpenza kozosala ete biblia mobimba ekangami yango moko. Tous les versets bibliques baverse nyonso ya biblia s'entrecroisent, ezokangama s'emboîtent parfaitement bien ezokangama mpenza kitoko pour former un très bon message. mpona kosala sango moko ya kitoko. Au verset 26, yango atu mibale na motoba il dit, oui, abi iyo je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. iyo tata nakumisi yo na ntina ete yo Au verset 27, mibale na sambo il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. abi eloko nyonso epesamelaki ngai epai ya tata na ngai Et personne ne connaît le Fils, mpe moko te ayebi mwana si ce n'est le Père. soki ezali tata te. Et personne non plus ne connaît le Père, mpe moko te ayebi tata si ce n'est le Fils. soki ezali mwana te. Amen. Amen. Mais là il dit, et c'est lui à qui mpe oyo le Fils veut le révéler. oyo wapi mwana alingi kofungolela yango. Donc il faut que le Fils esengeli ete mwana veuille vous révéler cela. asepela kofungolela yo yango. Si le Fils ne vous révèle pas, soki mwana afungoleli yo te vous ne connaîtrez jamais le Fils. yo kotikala koyeba mwana te. C'est-à-dire, vous ne connaîtrez jamais le Père, pardon. okotikala koyeba tata te. Donc vous ne connaîtrez jamais la voie qui mène vers le Père. okoyeba te nzela oyo ezomema epai ya tata. Et il faut que le Fils vous le révèle. esengeli nde mwana afungolela yo yango. Dieu prophète. Nzambe mosakoli. Au verset 28, mibale na mambe il dit, venez à moi, abiboya epai na ngai vous tous qui êtes fatigués et chargés, bino nyonso oyo bolembi et je vous donnerai du repos. bino nyonso oyo bolembi mpe boza na mikumba na kopesa bino bopemi. Le repos. Bopemi. Venez à moi. Boya epai na ngai. Ici, c'est un appel qui est lancé. Awa ezali mbela oyo ebwakani. Dieu lance un appel. Nzambe abwaki mbela. Il dit, venez à moi, alobi boya epai na ngai vous tous qui êtes fatigués et chargés, bino nyonso oyo bolembi mpe boza na mikumba et je vous donnerai du repos. mpe ngai nakopesa bino bopemi. C'est comme dans Jean, dans Apocalypse 3, 20, je crois. ezali lokola na emoniseli kuna Là où il est écrit, Dieu se tient à la porte epai wapi ekomami nzambe atelemi na ekuke et il frappe. mpe akobeta. Il dit lui-même, ye moko azoloba yango voici je me tiens à la porte tala nina telemi na ekuke et je frappe.
mpe nazobeta si quelqu'un attend ma voix soki moto ayoki mongongo na ngai et qu'il ouvre, mpe afungoli j'entrerai nakokota et je souperai avec lui mpe nakolia elongo na ye et lui avec moi. mpe ye elongo na ngai. Donc c'est un appel qui est lancé ici ezali mbela oyo bakami awa de venir à lui. ya koya epai na ye. Amen. Amen. Venez à moi. Boya epai na ngai. Mais uniquement ceux qui viennent à lui, kaka baye bazoya epai na ye, c'est ceux dont les noms sont aussi écrits dans les livres de vie de l'agneau. ezali ba oyo bakombo na bango ekomami na buku ya bomoi ya mwana na pate. C'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire. nzambe nde akotaka na biso mposa kosala. Il faut que vous soyez dans son économie. esengeli ozala kati na kibombi na ye. La profondeur appelant la profondeur. mozindo kobendaka mozindo. Lorsque vous écoutez cet appel, ntango ozoyoka mbela wana, alors vous venez. boye ozoya. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, bino nyonso oyo bolembi mpe bozala likumba, je vous donnerai du repos. nakopesa bino bopemi. Les repos de Dieu. bopemi ya nzambe. Frère Branham en a beaucoup parlé ndeko Branham alobeli yango mingi de diverses manières. na balolenge ebele. Ces versets s'emboîtent parfaitement bien verset oyo ezokokana mpenza malamu aussi avec Jérémie. na Jérémie. Nous avons déjà considéré ces passages lorsqu'on lit. Lorsqu'on considère Jérémie 6, faut parler Jérémie en octobre. Jérémie 6. Vraiment, on dit les repos dont il est question là-bas. Il dit il s'agit d'un repos spirituel. Parce qu'il s'agit du repos des âmes. Alors ici dans Jérémie 6 à partir du verset 16, on dit ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y. Donc les repos se trouvent dans les anciens chantiers. Parce qu'il dit après là-bas, il dit et vous trouverez. Amen. Amen. Et vous trouverez les repos de vos âmes. Donc seulement ceux qui se placent sur les anciens sentiers, ceux qui trouvent la bonne voie, ce sont ceux-là qui trouvent les repos. Il dit, mais ils répondirent. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ils refusent de marcher sur les anciens sentiers. Alors que les repos se trouvent dans ces voies-là. Mais ici ils refusent. Il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Ils refusent. Frère Madame dit, dans l'âge de Laodicée, Christ est mis à la porte. Dans l'âge de Laodicée, les gens ont rejeté eux-mêmes Christ. La parole de la promesse de votre vie. Ils l'ont rejeté. Donc ici on voit que la condition pour être dans ces repos, il faut que vous soyez dans les anciens sentiers. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Mais ils répondent,
nous n'y marcherons pas. tokotambola kuna te. J'ai mis près de vous des sentinelles, natie pembeni na bino basenzeli des gens qui sont censés veiller sur nous, bato oyo bakosenzela likolo na biso, des personnes qui sont censées nous guider. bato oyo babelebi kokamba biso, Mais eux, ils refusent. bango bazoboya. Ils disent non, non. Nous-mêmes, nous allons lire la Bible. biso moko tokotanga biblia. Notre absolu, c'est uniquement la Bible. longo na biso ezali biblia. Ce n'est pas la sentinelle Branham. ezali mosenzeli Branham te. Ce n'est pas la sentinelle One Frank. ezali mosenzeli ndeko Frank te. Ils rejettent. bazobwakisa. Alors qu'ici, on dit, vous trouverez les repos de vos âmes. awa balobi bokokuta bopemi ya miela na bino. Amen. Amen. On va aussi considérer l'écriture, on va considérer la fois passée, Romains et Hébreux 4. ozwa likomi oyo totalaki malela ya nsima kuna baloma bayebeli omokapwa mine. Dans Hébreux 4, ici on nous dit ceci, on peut commencer la lecture à partir du premier verset. tobanda na molongo ya yango. On dit, craignons donc, bitobanga boye tandis que la promesse d'entrer dans son repos na ntango oyo elaka ya kokota kati na bopemi na ye subsiste encore, ekoumela nanu, et qu'aucun de vous mpe moko te kati na bino ne paraisse être venu trop tard. atalisama te neti aye na nsima ya ntango. Les repos, bopemi c'est en fonction d'une promesse. ezali kotalelaka elaka. Lorsqu'il n'y a pas de repos, soki bopemi ezali te, lorsqu'il n'y a pas de promesse, soki elaka ezali te, il n'y a pas de repos. bopemi mpe ezali te. Et ici on a dit, il s'agit d'une promesse qui subsiste encore. awa balobi etaleli nde elaka oyo ekoumela lisusu. Frère madame, dans la prédication ici, je nous dis ça ici, Hébreux chapitre 3, ndeko Branham na lite na ye Hébreux chapitre 3. souvent, voilà, il dit ceci, Hébreux chapitre 3 à partir du paragraphe 196. na lite ya ndeko Branham Hébreux chapitre 3 paragraphe 196. Il dit, et ce soir, abi mpe na pokwa ya lelo nous entrons dans ce repos tozokota na bopemi wana qu'on n'a pas vu. oyo tomoni te, Il dit, et nous verrons mpe tokomona ce que cette promesse signifie aujourd'hui. oyo elaka yango ezotalisa lelo. Donc les repos, c'est toujours en fonction d'une promesse. boye bopemi ezali kaka na kotalelaka elaka. Lorsqu'il n'y a pas de promesse, ntango elaka ezali te, il n'y a pas de repos. bopemi ezali te. Parce que les repos po ete bopemi doivent s'asseoir sur une promesse. esengeli evanda na elaka. Les repos, on s'assoit sur une promesse de Dieu. bopemi esengeli evanda na elaka moko ya nzambe. Mais si tu n'as pas de promesse, soki oyo oza na elaka te, tu sais que tu n'as pas de repos. ozali na bopemi te. Il dit, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? abi yango etalisi nini lelo? Si Dieu ne l'a pas placé ici dans la Bible, soki nzambe atie yango awa na biblia te, et qu'il ne prouve pas que cela se trouve ici à l'instant même, mpe atalisi te ke yango ezali awa na ngonga il oyo, dit, alors je suis un faux prophète. wana bokoloba ete nazali mosakoli ya lokuta. Il dit, qu'est-ce que c'est repos? abi nini yango bopemi wana? Paragraphe 197. paragraphe 197. Il dit, craignons donc, abi tobanga boye tandis que la promesse subsiste encore. na ntango oyo elaka ezoumela nanu. Il dit, il faut que ce soit abi esengeli na pokwa ya lelo la même promesse. elaka moko moko, Il faut que ce soit esengeli ke na pokwa ya lelo le même repos. bopemi moko moko, Il faut que ce soit les mêmes dieux. esengeli na pokwa ya nzambe moko. Donc ici, frère Branham montre que les repos, awa ndeko bana bazotalisa ete bopemi c'est toujours en fonction d'une promesse. ezali kaka na kotalelaka elaka moko. Et lorsque vous n'avez pas de promesse, soki ozali na elaka te, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans les repos. yo okoki koloba te ke ozali kati na bopemi. Ici, dans Hébreux 4, awa
Il dit à partir du verset 2. Il dit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendaient. Au verset 3, il dit pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Frère Branham dit ici, il s'agit du repos de Christ. Il prend les versets de Matthieu 11 qu'on vient de lire. Il dit les repos dont il est question ici. Il s'agit du repos de Christ. Donc les repos de ceux qui croient à la parole ouette. La parole de la promesse de leur jour. C'est uniquement ceux-là qui entrent dans les repos. J'ai noté beaucoup de passages ici, j'espère que nous allons avoir le temps de les lire. Il dit ça dans Hébreux chapitre 4. C'est une brochure de Frère Branham, c'est une prédication de Frère Branham. Hébreux chapitre 4. Il est intitulé Hébreux chapitre 4. Lorsque vous lisez à partir du paragraphe 120, on a tout le temps dans le paragraphe 120. Il dit maintenant, le verset 9, il dit préparez-vous. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il dit une observance de sabbat pour le peuple de Dieu. Il dit celui qui entre dans le repos de Dieu, il met entre parenthèses, il dit de Christ. Amen. Amen. Donc il faut entrer dans le repos de Christ. Alors il dit celui qui entre dans le repos de Christ se repose de même de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé de sienne pendant le sabbat. Paragraphe 121. Il dit comprenez-vous cela? Prenez donc un passage de l'écriture pour soutenir ceci. Il dit très bien. Après que Dieu eut fait le monde en 6 jours, il se reposa le 7e jour et ne travailla plus jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit oui. Maintenant, il a fixé un autre jour en disant si longtemps après, paragraphe 122, il dit alors qu'est-ce que c'est repos? Mais là il dit allez avec moi dans Matthieu 11. Matthieu 11, le verset qu'on a considéré au début. Il dit la dernière partie du chapitre 11. Il dit c'est lorsque Jésus terminait son sermon sur la montagne. Et vous verrez ce qu'il a dit. Il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Quiconque se met en colère contre son frère sans cause a déjà tué ses frères.
la capture que j'avais faite n'est pas arrivée à la fin. Oui, oui. Toutes ces choses. Vous savez ça? Oui. Il continue, il dit ceci, toutes ces choses, mais il n'aborda jamais ce quatrième commandement. Il dit c'est Shabbat. Maintenant il termine. Il dit et les sabbats est la glorieuse promesse de Dieu. C'est un repos. Il dit maintenant faites attention. Ici, lorsqu'il arriva complètement à la fin de béatitude, et ici au verset 27 du chapitre 11 de Matthieu, tout m'a été remis. M'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous voyez? Vous ne pouvez connaître un sans connaître l'autre. Car il était le Père manifesté dans la chair. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc frère Branham ici montre que les repos dont il est question, il s'agit du repos de Christ. Et maintenant lorsque vous entrez dans ces repos, vous vous reposez de vos œuvres. Vous vous appuyez sur l'œuvre de Dieu. C'est ça aussi la justification. C'est-à-dire que les œuvres ne comptent plus pour vous. On va essayer de bien voir ça dans Romains 3 ici. C'est un peu plus clair dans Romains 3. On va lire le verset 20. Il dit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Amen. Donc, on n'est pas justifié devant Dieu par les œuvres. Mais nous sommes justifiés devant Dieu par la foi, en croyant à la parole de la promesse de votre jour. Vous naissez de nouveau et Dieu vous justifie. Frère Branham dit c'est ça le repos. Lorsque Dieu vous justifie, c'est-à-dire que pour vous les œuvres ne comptent plus. Au verset 28, il dit clairement, Romains 3, verset 28, il dit car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Amen. Lorsque vous croyez, vous êtes justifié. Vous naissez de nouveau. Et Dieu ne compte plus vos péchés. Dieu pour vous, il ne compte plus les œuvres. Mais lui, il voit la foi que vous avez à la parole de la promesse de votre heure. Après, on dit, c'est ça le repos. Je vais aussi lire là où il parle de ça clairement. Toujours dans les Hébreux chapitre 4. On va lire à partir du paragraphe 186. La brochure intitulée Hébreux chapitre 4. La brochure de Gopranam Hébreux chapitre 4. À partir du paragraphe 186. Paragraphe 186. Il dit qu'est-ce que le repos?
quand le repos est-il venu? Tango nini bopemi yango eyaki? Frère Branham pose la question. Lelo bana mazotuna motuna. Il dit, qu'est-ce que le repos? Nini yango bopemi? Maintenant il dit, quand le repos est-il venu? Tango nini bopemi yango eyaki? Il dit, lorsque les hommes ont parlé à des langues étrangères Est-ce que les animaux vont trouver dans un côté ya bapaya et ont eu des lèvres balbutiantes? Mpe bazimbe boye ko ningana. Des lèvres balbutiantes. Il dit, il n'exprimait rien. Et zaki côté ça peut être comme côté. Mais il balbutiait. Bazaki ko beta beta ka bambebo. C'est pourquoi nous ici on n'a pas peur de parler en langue. Ya mwana biso to bangela ka koloba na côté te. Quand j'étais un peu plus jeune que ça, tango nazaki elenge kolekawa, il y a un couple ezaki na couple moko que j'avais connu lorsque je faisais les affaires. Na yebaka bango tango nazaki kosala na baffaire. Alors ils m'ont dit, on voit que tu seras un serviteur de Dieu. Alabi na ngai to mone te kozala mosali ya Nzambe. Nous voulons payer pour toi une formation biblique. Abi to ni to futela yo formation moko ya Biblia. Ça coûte cher. Ezali pesa talo. Mais toi tu ne vas pas payer, nous allons payer pour toi. Abi ko futa te biso to futela yo. Alors ils m'ont dit, une semaine après, il m'a dit, j'ai déjà payé. Je passerai à ton bureau pour te donner la preuve de paiement. Il m'a donné les reçus. Et j'ai remarqué qu'il avait payé beaucoup d'argent. C'était à peu près plus de $300. Alors je me suis dit, je passe quand même pour voir comment est-ce que les choses se passent là-bas. Et quand je suis allé, et ils considèrent que lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, il doit à tout prix parler en langue. Donc pour eux, lorsqu'une personne parle en langue, c'est le signe qui montre que cette personne-là est baptisée du Saint-Esprit. Mais là, ils m'ont dit, si tu es l'enfant de Dieu, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Alors j'ai essayé un peu de discuter avec eux. J'ai compris seulement qu'il y avait là-bas l'imboglio. Alors j'ai arrêté le cours. Mais lorsque je m'entretenais avec les formateurs, ils m'ont dit, nous sentons que vous avez une grande connaissance. Alors nous souhaiterons aussi que vous soyez les prophètes. Alors ils m'ont dit, prophète Bacheli. Alors je me suis dit, mais prophète d'où? Prophète de quel endroit? Alors ils m'ont dit, non, dans notre église nous avons des prophètes. Lorsque on dit que vous êtes prophète chez eux, donc c'est vous qui êtes les responsables d'une session de formation. Toutes les personnes vont se référer à vous.